Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette opportunité où tu nous accordes de parler de ta part. Merci Seigneur pour le salut de mon âme et le salut de plusieurs dans ce monde. Merci Jésus, parce qu'il t'a plu de nous sauver par ta parole. Et permets Seigneur par ton Saint-Esprit que ce soir nous puissions écouter ta parole. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons commencer par... Bonsoir à tout un chacun. Nous allons commencer notre prédication de ce soir par un verset, Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, verset 8. Quand nous lisons ce texte d'Ésaïe 55, verset 8, nous voyons cela comme une déclaration non mitigée. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Il ne dit pas, mes pensées sont souvent vos pensées. Ou bien mes pensées sont de temps en temps vos pensées. Ou vos pensées sont de temps à autre les miennes. Non, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est assez délicat. Et ça, je voudrais que nous tournions notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 39. Et quand nous lisons dans le verset 39, nous lisons ceci. Puis, Jésus dit, Jean 8, 39, excusez-moi. Donc, Jean 8, 39. Alors, Jésus dit, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Là, nous avons Dieu. Et en face de Dieu, nous avons le peuple juif. C'est-à-dire, Jésus est face à ce peuple. Et ce peuple rappelle à Dieu. Et ils lui disent, écoute, nous sommes juifs et nous avons pour père Abraham. Et avoir pour père Abraham veut dire que si nous mourons, nous allons au ciel. Parce que Abraham est le père de la foi. Bon, mais là, Jésus va leur donner une réponse. Sans compter la réponse qui est dans le même texte, nous allons partir au verset 44 qui est plus clair. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors ce peuple juif, ils disent, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur répond, vous avez pour père le diable. Comment est-ce que des hommes et des femmes, comme ce peuple-ci, ils peuvent avoir un problème sur leur paternité et leur destination? Ils se disent, nous allons au ciel. Mais en fait, Dieu leur dit, vous allez en enfer. Donc pendant qu'ils disent, nous allons au ciel, en fait, ils sont très convaincus qu'ils sont en train d'aller au ciel. Donc, Dieu leur dit, bien que vous soyez convaincus, vous êtes quand même en train d'aller en enfer. Donc, le fait qu'on soit convaincu d'une chose ne veut pas dire que la chose est pour autant vraie. Le fait que nous pensions en masse qu'une chose est vraie, ne la déclare pas vraie. Ils étaient nombreux. Et tous avaient la même pensée. Mais pourtant, ils étaient dans l'erreur. Dieu n'est pas démocratique. Ce qu'il pense, ça reste et ça demeure la vérité, même si le monde entier pense autrement. Et ces Juifs
c'est un exemple qui attire notre attention sur ce que nous pouvons avoir comme pensée dans nos cœurs. Nous pouvons nous dire, nous-mêmes, que nous allons au ciel alors que nous sommes en train d'aller en enfer. Nous pouvons penser que nous sommes sauvés alors que nous allons en enfer. Nous pouvons croire que nous sommes dans l'église alors que nous sommes hors de l'église. Si ce peuple a pu se tromper en déclarant ainsi, c'est une preuve que toi également, moi, nous pouvons nous tromper. Or, un homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de savoir clairement quelle est la pensée de Dieu en matière de salut. Parce qu'on peut se croire être dans l'église. Parce que vous fréquentez une église, parce que vous y allez chaque dimanche, vous y donnez des offrandes, vous avez un pasteur ou un prêtre, ou vous avez je ne sais pas quoi, et puis vous croyez que vous êtes dans l'église. On peut bien se croire dans l'église et se tromper. En fait, l'église, qu'est-ce que c'est? En lisant Matthieu chapitre 16, verset 18, tel que nous le voyons, la Bible nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le séjour, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi je te dis que tu es Pierre, je, mis pour Jésus, moi, mis pour Jésus, je bâtirai encore lui-même. » Donc nous voyons une emphase sur la personnalité de Jésus lui-même. Et il dit, moi, je bâtis, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, il bâtira l'église de quelqu'un. Mais il dit, il bâtira son église à lui. Donc Jésus lui-même bâtit son église. La question qu'on peut bien se poser, est-ce que tu es dans l'église que le Seigneur est en train de bâtir? À la fin, la Bible ne nous dit pas qu'il appellera les pasteurs et les prêtres et tout consort qui ont un peuple qui sont en train de conduire, et il dira à chacun, dites-moi qui doit entrer au ciel. Non. Il dit, dès maintenant, lui-même il bâtit son église. Et pour, juste comme note, je voudrais vous dire, son église à lui n'a pas un problème. En dehors des problèmes de persécution, son église n'a pas de problème parce qu'il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais aujourd'hui, dans l'église, les dénominations ont des problèmes ça et là, et on ne sait plus où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais est-ce que c'est l'église que le Seigneur est en train de bâtir? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, quand un maçon construit, c'est pas les matériels de construction qui viennent lui demander, c'est pas le matériel qui se propose, que prends-moi, mets-moi à cet endroit, un parpaing se lève et dit prends-moi, mets-moi à cet endroit. Non, ça ne se fait pas. C'est celui qui bâtit, qui choisit lui-même le matériel qu'il va utiliser. Alors la question donc que je pose, est-ce que tu es dans l'église que le Seigneur bâtit? 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19 est clair. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Alors, l'église est dans la maison d'Aquilas et Priscille. Ça veut donc dire que l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un building, mais l'église peut être mise dans une maison, peut être mise dans un bateau, peut être mise sous un arbre. Mais c'est toujours l'église. Alors je pose la question, est-ce que tu fais partie de cette église? Ou bien tu te retrouves dans un building et tu peux être fier quand tu peux doiter et dire ce grand building que vous voyez, c'est mon église. En tout cas, c'est votre église à vous en tant qu'homme, mais ce n'est pas l'église dont le Seigneur, lui, il en parle. En fait, on se pose la question tout de suite. En lisant ce texte, on dit les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Alors, ça veut dire que l'église parle. L'église envoie des salutations. Donc, l'église est une entité vivante qui est capable de parler. Alors, au fait, l'église, c'est quoi? Quand nous lisons Actes chapitre 2, verset 47, nous pouvons lire ce texte où il nous dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur ajoute à l'église
ceux qui sont sauvés. Il n'amène pas à l'église des gens qui ne sont pas sauvés, en fait, dans son église à lui. Il n'amène pas des gens dans son église pour les sauver plus tard. Non. Ou bien qui vont attendre être sauvés. Si tu fais partie de son église, tu es sauvé. Et la question que je m'avais posée, c'est de savoir, est-ce que tu es sauvé? Si tu me réponds, je ne sais pas. C'est clair que tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Et c'est aussi clair que si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es dans l'église du Seigneur? Et on peut tout de suite se poser la question. Sauver même, c'est quoi? En fait, par cette image, nous avons ici une bâtisse. Et à l'intérieur de cette bâtisse, on a l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur est composée. Là, c'est la tête. Et elle a pour fondation la parole de Dieu. Et la tête, c'est Christ lui-même. Et son corps, c'est les membres qui sont sauvés. Les personnes qui sont sauvées. Est-ce que donc toi, si tu permets, est-ce que ta demi-tête se trouve ici à l'intérieur? Si elle n'est pas là-dedans, ça veut dire tu n'es pas sauvé. Et nous avons ce monsieur, et nous avons ici ce frère. Il chante les mêmes chansons que ceci. Il parle comme ceci. Mais seulement lui, il est dans la bâtisse, mais il n'est pas dans l'église. Et il est juste à côté, et dans la grande dénomination. Et quand vous lui demandez, mais toi c'est qui? Il dit, je suis pentecôtiste, je suis chrétien, je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est tout ce qu'il peut vous dire, mais il ne fait pas partie de l'église du Seigneur. Je reviens sur ma question. Est-ce que tu fais partie de l'église du Seigneur? Alors, la question qu'on peut bien se poser, comment faire partie de l'église du Seigneur? Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir si un homme ne naît de nouveau. Alors, Jésus est très précis dans cette parole. Et il dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il n'a pas dit, si un homme est né de nouveau et il va à l'église. Si un homme est né de nouveau et il chante à la chorale. Il n'est pas dit, si quelqu'un donne les offrandes et il est né de nouveau, il ira au ciel. Non. C'est une seule chose. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas naître de nouveau plus. On n'a pas dit s'il est né de nouveau et il va à l'église. Si tu es né de nouveau, tu vas au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas au ciel. En fait, si tu n'as jamais entendu parler de nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. C'est clair que ça, tu es déjà bon pour l'enfer. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? La question n'est pas est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es dans une église? Fut-elle réveillée, comme on peut le dire, ou non? En fait, c'est nous qui savons quand on dit réveillé ou pas. Mais ça, il n'est pas question ici d'être dans une église réveillée ou non. Mais c'est une question, est-ce que tu es né de nouveau? Point. Est-ce que tu es donc né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, c'est l'enfer. Alors, la question de savoir, naître de nouveau, c'est quoi? Alors, nous lisons Jean chapitre 4, verset 24. Et nous lisons très bien, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons donner ça par cette image, juste pour dire Dieu est esprit. Alors, il nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Et il faut que l'homme soit à son image. Alors, quand nous regardons ici, nous voyons ici l'homme. Ça, ce n'est autre chose que la terre. Parce que ça, ceci, le corps n'est formé que de terre. En fait, quand quelqu'un a été enseveli, enterré quelque part, si vous venez quelques années après, vous allez trouver que c'est complètement la terre. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Or, l'homme ne peut être à l'image de Dieu que s'il est esprit. Or, esprit, c'est pas la terre. Et la Bible nous dit,
Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous avons là notre homme et nous avons son esprit. Et là maintenant, en Adam, Dieu souffle son esprit et l'homme devient un être vivant. Être vivant pour Dieu, c'est avoir ton esprit en communion avec l'esprit de Dieu. Alors, tu es un être vivant. Aux yeux de Dieu, tu es un être sur qui il peut compter. Et Adam est devenu ceci et Dieu pouvait compter sur lui. Mais, dans le jardin, Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La question qu'on peut bien se poser, c'est de savoir est-ce que Adam a mangé, oui ou non? Oui, il a mangé le fruit. Alors nous avons Adam ici dans le jardin. Alors, avant qu'il ne mange le fruit, nous pouvons voir que son cœur est tout blanc. Donc, il est tout pur à l'intérieur. Il n'a pas de mauvaise pensée, il ne connaît pas le péché, il ne connaît pas le bien et le mal, alors lui vit dans le jardin. Mais seulement, la femme sera séduite par le serpent, Ève, elle sera séduite par le serpent, et son épouse, sa femme va lui donner le fruit défendu, et là, il va en manger. Et quand il mange, son cœur qui était pur devient corrompu. Immédiatement, Dieu, l'esprit de Dieu se retire et son esprit meurt. Meurt, ça veut dire quoi? Son esprit est séparé de Dieu. Alors, qu'entendons-nous par nouvelle naissance? Nouvelle naissance, c'est que un homme qui a l'esprit mort, cet esprit doit revenir à la vie. Cela veut dire, l'esprit de Dieu doit rentrer en lui, afin que l'esprit de Dieu et son esprit rentrent en communion. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Bon, maintenant, est-ce que l'esprit de Dieu est rentré en toi, afin que ton esprit et l'esprit de Dieu soient en communion comme au commencement? Et si cela n'a pas été fait, tu n'es pas né de nouveau. Même si tu chantes, même si tu prêches, tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Et si tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur, ça veut dire clairement que si tu meurs, tu vas en enfer. La Bible nous dit, Genèse chapitre 5, verset 3. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et le nomma Seth. La Bible est claire. L'enfant que Adam, après le péché, va engendrer, c'est un enfant qui est à sa ressemblance et selon son image. Or, spirituellement, en ce moment, Adam a déjà péché et il est mort spirituellement du point de vue de Dieu. Or, s'il est mort du point de vue de Dieu, l'enfant que Adam aura, c'est-à-dire Seth, sera à sa ressemblance et à son image. C'est-à-dire mort également, séparé de Dieu, mort spirituellement. Donc, ça veut dire que quand Ève a accouché, Seth, elle regardait Seth comme un très beau bébé. Donc, de son point de vue, Seth était un très beau bébé, mais du point de vue de Dieu, Seth était mort. Ça veut dire encore que Ésaïe 57, verset 8 est clair. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors, en quoi est-ce que nous sommes concernés dans cette affaire? Nous sommes concernés justement à ce niveau, parce que Romains 5, 14 dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, la mort a régné depuis Adam. Ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué jusqu'à Moïse. C'est pas fini. Alors, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Or, vous et moi, nous n'étions pas dans le jardin d'Éden. Et c'est, la Bible dit, même sur eux, la mort les a atteints. Ça veut dire que de nos jours, même si vous êtes né hier, du point de vue de Dieu, vous êtes mort spirituellement, séparé de lui, mais vivant aux yeux des hommes. Et la question qu'on peut bien se poser, quand est-ce que tu es revenu à la vie? Ça, c'est très, très, très important. Alors, dans Luc chapitre 9, verset 60, Jésus met de l'emphase, parce que vous pouviez dire, c'est moi qui appelle les gens morts. Non, c'est écrit. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts.
mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Là, tout de suite, nous voyons le mot mort 2 fois dans la même phrase. C'est un pléonasme affreux. On peut encore appeler ça une tautologie. Mais les 2 mots n'ont pas la même signification. Le deuxième mort est ce que nous pouvons appeler un cadavre. Il ne bouge pas, il est mort. Mais le premier mort laisse les morts. Ce mort est capable de mener des activités, c'est-à-dire enseveli. Donc ça veut dire que ce mort, il est vivant physiquement, mais au point de vue de Dieu, il est mort spirituellement. Et Dieu l'appelle mort spirituellement. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous faites des activités, vous êtes quand même mort spirituellement. Or, si un mort est capable d'ensevelir, ensevelir, ça veut dire quoi? Le mort creuse la tombe, après avoir pleuré, bien sûr, il creuse la tombe et il enterre le cadavre. Donc, un mort peut enterrer. Ça veut donc dire que le mort peut aller à l'école puisqu'il est capable d'activité physique. Donc, il peut aller à l'école et apprendre le français ou l'anglais. Il peut aller à l'école biblique et apprendre la Bible. Il peut aller dans une église et commencer à servir. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut devenir apôtre, pasteur, bishop. Il peut même devenir prêtre, évêque, pourquoi pas pape. Donc il peut faire tout ça. Il peut devenir tout. Mais permettez-moi de vous dire, peu importe qui tu es en tant qu'homme, que tu sois ancien, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Quand on vient dans ce monde, on vient en tant que mort. Et faisons très attention, parce que vous pouvez être dans ce monde et adorer ou puis suivre quelqu'un qui est mort. Fut-il mort depuis et être à la tête d'une grande religion. Mais il est quand même mort. Et si vous le suivez, vous êtes en train de suivre un mort. Alors, dans notre texte ici présent, quand est-ce que tu es revenu à la vie? C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans la prière sacerdotale, il pouvait dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Il faut que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire, dans un homme, il faut que son règne vienne. Et c'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous avons ici notre mort qui est là, dans un corps de chair. Il faut que l'Esprit de Dieu revienne ainsi. Et là, on peut dire qu'il est né de nouveau. Alors, la question, c'est de savoir, quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est réellement passé? Ou tu penses que ça s'est passé? Ou tu crois que ça s'est passé? C'est très important. Chers frères et sœurs, et chers téléspectateurs, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Il faut que ceci se passe dans notre vie. Jean chapitre 3, verset 5. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Nous commençons à regarder cette affaire de trop près. Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais plusieurs personnes disent, non mais cette eau, c'est l'eau du baptême. Non, alors ça c'est une grave erreur. Ça ne peut pas être l'eau de baptême parce que vous et moi, nous savons que si quelqu'un doit être baptisé dans l'eau, il faut qu'il soit déjà né de nouveau. Alors, nous sommes encore ici dans le principe de la nouvelle naissance. Pour être donc baptisé, il faut être né de nouveau. Nous pouvons le lire dans le livre des Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 47. Actes chapitre 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ces hommes avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et ils demandent si on peut leur refuser l'eau du baptême. Non, bien sûr. Parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, il faut d'abord avoir reçu le Saint-Esprit pour être baptisé. Donc ici, l'eau dont on parle n'est autre que la parole de Dieu. Alors, Jean chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Vraiment, nous ne sommes pas en train de parler d'une église que l'on fréquente. Tout ce dont j'insiste en ce moment, c'est de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? On n'a pas demandé quel titre tu portes. On n'a pas demandé quelles sont tes activités. La seule et unique chose qui est demandée, est-ce que tu es né de nouveau? Et là, Jean 3, chapitre 4, la Bible nous dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème était un docteur de la loi. Il n'était pas dans un péché. Et en plus, il est venu voir Jésus de nuit. Mais ça n'a pas empêché. Il a dit à Jésus certainement, en tant qu'un grand pharisien, il a dit à Jésus, ben écoute, bon, moi-même je suis un pharisien, je connais quand même la parole de Dieu. Bon, c'est entre nous les grands. Il est sans doute venu lui dire, bon écoute, tu es un véritable docteur venu de Dieu, parce que si tu ne venais pas de Dieu, tu ne pouvais pas faire tous ces miracles. En fait, il s'attendait que Jésus également lui réponde, ah non, toi aussi tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, les grands, c'est comme ça, quand un grand rencontre un autre grand, ils se jettent chacun les fleurs. Mais ici, Jésus a été clair. Nicodème, même comme tu es docteur de la loi, même comme tu n'es pas dans un péché, même comme tu es venu me voir dans la nuit, permets-moi de te dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Et même par ce que tu dis, la manière dont tu m'appelles, c'est même ça encore la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Alors, Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, à quoi te servirait-il de vivre si à la fin tu vas aller en enfer? Ça te sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent, une belle femme et de beaux enfants, alors que toi-même, ta femme et les enfants, vous êtes en train d'aller en enfer? À quoi servirait-il à un homme, fût-il pasteur, apôtre, fondateur de je ne sais pas quoi, avoir une grande église de milliers et de milliers, alors que tu n'es pas né de nouveau? Ça veut dire que si tu meurs, tu vas en enfer avec tout cela que tu conduis. Ça te servirait à quoi de te laver chaque dimanche et prendre 3 heures de temps, aller à l'église, t'asseoir, écouter, donner ton argent, chanter, danser, et après aller en enfer? Ça te sert à quoi d'être engagé dans une religion quelconque alors que ton âme est perdue? Ça te sert à quoi de manger chaque jour alors que tu vas en enfer? C'est une question très importante pour chaque être humain. Parce que quand nous regardons ceci, d'un côté nous avons le monde. Les gens recherchent l'argent, une bonne famille, la gloire, les églises et tout. Mais de l'autre côté, nous avons ton âme. Au point de vue de Dieu, ton âme pèse plus que tout ce qu'il y a dans le monde entier. Alors, qu'en est-il de ton âme? Qu'est-ce que tu penses de ton âme? Matthieu chapitre 7, verset 21 est très clair. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Permettez-moi de vous dire, le diable aime toujours parler en gros. Donc, le diable aime dire aux gens, écoutez, nous sommes tous des chrétiens. Hein? Moi j'aime aller partout où on parle de Dieu. Ah, mais Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, il fait la précision et il fait la séparation. Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans mon royaume. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, la volonté. Ce n'est pas les volontés. Il ne faut pas me comprendre. Il dit là, il y a une seule. Si tu as fait cette volonté, tu vas au ciel. Tu n'as pas fait cette volonté, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'a pas dit les volontés, la volonté. Celui-là seul qui fait la volonté. Là, c'est un article défini, féminin, singulier. La volonté. Alors, est-ce que tu as fait ou bien tu fais la volonté du Père? Pourquoi? Il dit ceci. Quand nous regardons dans le monde, nous voyons sur 7 milliards d'habitants, nous avons ceux qui sont dans les 100 religions, et ceux qui sont dans les autres religions, ceux qui sont dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, et ils ne disent pas Seigneur, Seigneur. Ça fait au moins 5 milliards. Ceux-là ne sont déjà pas comptés
dans la parole de Matthieu chapitre 7, 21. Mais il reste 2 milliards qui disent quand même Seigneur, Seigneur. Et c'est à ce 2 milliards que cette parole de Matthieu 7, 21 s'adresse. Il dit que même vous, qui dites Seigneur, Seigneur, vous tous, vous n'entrerez pas. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, vous allez me dire, mais comment Dieu peut être si dur? Donc vous pensez que Dieu peut envoyer tant de gens en enfer? Permettez-moi de vous dire, Dieu n'est pas à son premier coup. Lors du déluge, il y avait près d'1 milliard de personnes sur la terre. Il a tué tout le monde. Il n'en a sauvé que 8. Et aucun verset ne nous dit qu'il est allé s'asseoir sous un cocotier pour être triste parce que beaucoup de gens étaient morts. Non. Au contraire. Sodome et Gomorrhe, 2 villes grandement peuplées. Il en a tué pratiquement tout le monde. Il n'en a sauvé que 3. Et jusque-là, il n'a pas dit que vraiment il était malheureux. Et il n'y a aucun verset qui déclare que Dieu est meurtrier. Non. Il l'a fait et il nous a envoyé les nouvelles. Et il a dit, comme il a d'abord fait, dans Matthieu 24, il va encore faire. Donc, comment quand il dit il a fait, ce qu'il a fait, il va encore faire. Donc, sur beaucoup de gens, il n'a sauvé que 8. Donc, pour Dieu, 8, c'est beaucoup. 3, c'est beaucoup. Donc, en notre temps, ce sera combien? Oui, nous savons, Dieu est bon, mais il n'a que sauvé 8. Il est toujours resté le bon Dieu. Il a sauvé 3, 2 grandes villes. Il est toujours resté le bon Dieu. Donc, à cette époque, s'il sauve 1000, c'est déjà beaucoup. Est-ce que tu es donc parmi ceux qui sont sauvés? Je ne dis pas tu es parmi ceux qui chantent à l'église, qui ont des responsabilités. Je dis, est-ce que tu es sauvé? Je ne dis pas, est-ce que tu es pasteur? Ça n'a rien à voir avec le titre. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as fait la volonté du Père ou tu es en train de la faire? Donc, c'est très clair. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la question qu'on peut se poser tout de suite. C'est vrai que ceux qui seront sauvés sont parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est une très bonne chose. Mais comment faire donc pour distinguer parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, pour distinguer ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Allons-y dans le livre des Actes chapitre 16, verset 17. 16 à 17. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. A dit cette femme. Alors, vous convenez avec moi. A-t-elle dit vrai ou faux? Non, en accord avec la Bible, elle a dit vrai. Donc, ce qu'elle a dit est vrai. Mais le problème, avec quel esprit? Mais avec un mauvais esprit. Elle a dit quelque chose de vrai. Mes chers auditeurs et téléspectateurs, permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité qu'il est de Dieu. Nous avons une femme avec un esprit de python qui dit la vérité. Alors, celui que tu suis, tu dis je le suis parce qu'il dit la vérité. Dites la vérité avec un esprit de python ou avec l'esprit de Dieu. Ça, je demande bien afin que nous puissions penser. Pensez-y. Il dit la vérité, mais avec un mauvais esprit. Dans le livre de Jérémie chapitre 5 verset 2, la Bible dit, même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est forcément qu'ils le disent. Donc on peut dire des choses vraies, mais avec un mauvais esprit. Et si on le dit avec un mauvais esprit, on meurt, on va en enfer. Vous savez avec moi que dans Luc chapitre 4, c'est le diable lui-même qui dit, n'est-il pas écrit? C'est lui qui dit, il cite la parole. N'est-il pas écrit? C'est lui qui le dit. Donc, la Bible est claire là-dessus. Dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit, même le diable se présente en ange de lumière. Et on parle même d'un ministre. Il devient ministre de la justice. Mais, étant faux, avec tous ses serviteurs. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui suivent des personnes parce que leur vie est remplie de miracles. Ils disent, cet homme de Dieu, quand je le suis, tout ce qu'il dit est vrai. Quand il parle, c'est vrai. Bon, moi je vais sur la base
suivant laquelle c'est vrai. Admettons que ce soit vrai. Est-ce que ça veut donc dire qu'il est de Dieu? Jésus répond non. Pourquoi? Il dit Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, pas en cachette, mais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce texte, ce qui attire mon attention, c'est ceci. Il dit, je ne vous ai jamais. Il dit, ce n'est pas écrit, je ne vous connais plus. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, qui êtes en train de faire des miracles et vous êtes mort aujourd'hui et vous voilà devant moi. Permettez-moi de vous rappeler votre vie. Vous êtes venu dans ce monde étant mort spirituellement. Donc je ne vous connaissais pas. Je n'étais pas en communion avec vous. Et vous êtes entré dans une église, ou chez un marabout, ou chez je ne sais pas quoi, ou dans une religion quelconque, et vous avez commencé à faire des miracles. Je ne vous connaissais pas pendant que vous faisiez ça. En fait, vous croyez m'appeler, mais ce n'est pas moi que vous appelez. C'est quelqu'un d'autre. Je ne vous connaissais pas. Et alors maintenant, vous avez fini de faire votre tralala et entraîner beaucoup de gens. Et vous voilà mort et devant moi. Permettez-moi de vous dire, vous et ceux qui vous suivent, je ne vous ai jamais connu. Alors allez en enfer. Donc si vous suivez une telle personne, c'est clair, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous n'êtes pas né de nouveau. Alors la question que je pose, est-ce que vous êtes né de nouveau? Permettez-moi de vous dire, juste pour vous rappeler par rapport à cette situation, c'est assez délicat. Vous savez, imaginons que l'Esprit de Dieu soit un téléphone comme celui-ci. Et que Dieu aussi ait un téléphone comme celui-ci. Alors, la Bible dit que Dieu parle à l'homme esprit à esprit. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu et ça, c'est l'Esprit de l'homme. Alors, tant que l'homme est en bonne relation avec Dieu, alors ils peuvent communier, ils sont ensemble. Mais maintenant, l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, ça veut dire que son téléphone est éteint. Son esprit est mort. Donc, il ne peut plus collaborer avec l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, étant mort spirituellement, je vais plus loin. Dieu même avait mis sa puce à l'intérieur. Alors, il retire sa puce et il se retire. Ça, il ne peut plus communiquer avec Dieu. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 59, verset 2. Ne pouvant plus communiquer avec Dieu, le diable vient en accord avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. Il dit, le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors le diable vient, parce que la puce de Dieu qu'il y avait à l'intérieur, il y avait numéro de Dieu, numéro de Jésus, numéro du Saint-Esprit. Tout ça c'était là-dedans, donc il pouvait appeler. Mais quand le diable vient, il se présente aussi en ange de lumière. Et dans sa puce, il y a numéro de Dieu, numéro du Saint-Esprit, numéro des anges, tout ça c'est là-dedans. Alors, il met sa puce. Mais en fait, c'est le diable qui est au bout du fil. Alors quand il appelle, c'est-à-dire dans la prière, il prie. Il croit que c'est Dieu qui répond. Alors au fond, c'est le diable qui est au bout du fil. Et le diable lui envoie et les prophéties vraies, et les visions vraies, et il fait des miracles authentiques. Mais sous l'impulsion satanique. Et c'est pour ça que quand ils vont arriver devant Dieu, Jésus va leur dire, mais écoutez, les gars, je ne vous ai jamais connu. Et il y aura une grande discussion devant la porte du ciel. Ils vont dire que, mais tu ne peux pas dire ça. C'est toi qui m'avais dit ceci. Tel jour, telle nuit, j'étais en prière dans ma chambre, tu es apparu. Et c'est là où Satan va apparaître. Il va leur dire que, bon, en fait, ne discute pas trop, c'était moi. J'ai encore tes derniers messages et j'ai tes derniers appels avec moi. Viens, suis-moi. Alors, c'est une situation très critique. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on peut suivre quelqu'un à cause de sa bonne vie. Il mène une vie sans péché. Parce que j'entends souvent plusieurs le dire. Vraiment, quand je regarde la vie de mon pasteur, je le regarde, je vois sa vie est une vie vraiment droite. Et quand je regarde ça, c'est véritablement un homme de Dieu. Là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Avoir une bonne vie, c'est bien, mais il faut bien regarder. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc en fait,
il n'a pas la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et le jeune homme répond, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, c'est pas que sa vie a changé. Non, 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 non. C'est pas qu'il faisait d'abord mal. Il tuait les gens, il mentait, il volait. Non. Il n'a jamais fait. Ce qui est sûr, avoir un homme sur cette terre qui a une vie comme celle-ci, c'est difficile. Est-ce que votre vie est comme la sienne? Mais il a une pareille vie, mais il n'a pas la vie éternelle. Alors, est-ce que vous avez la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, parfois on suit quelqu'un parce qu'il a une grosse connaissance, une grande connaissance biblique. Il cite beaucoup de versets. Si vous parlez de ça, il vous la donne. Attends, on n'a pas besoin de se compromettre à ce niveau. Regardons Actes chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Alors là, nous avons un homme appelé Apollos. Il est éloquent. Il est instruit dans la voie du Seigneur. Et il est fervent d'esprit. Il annonce avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaît que le baptême des gens. La Bible nous dit que cet Apollos, bien instruit, il va donc se mettre à parler librement dans la synagogue. Il n'est inquiété par rien. Mais dans la synagogue, il y a Aquilas et Priscille, qui sont nés de nouveau. Eux, ils ne sont pas éloquents. Ils ne connaissent pas trop les Écritures, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont nés de nouveau. Ils connaissent la volonté de Dieu. Et alors, Apollos se met à parler. Quand Apollos se met à parler, eux, ils réalisent. Ils comprennent tout de suite qu'Apollos ne comprend rien. Apollos ne connaît pas la voix de Dieu. La Bible nous dit que Aquilas et Priscille vont le récupérer de son perchoir après son enseignement, bien sûr. On va l'amener à la maison et on va lui faire manger et boire. Et ils vont lui expliquer certainement plus exactement la voix de Dieu. Ils vont lui expliquer une seule chose. La voix de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de choses. Mais il connaissait beaucoup. Il avait plusieurs talents. Mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne la connaissait pas exactement. C'était flou. Donc si vous connaissez d'une manière floue, vous ne connaissez pas. Et pendant que je suis en train de parler, si vous vous sentez déjà énervé, c'est clair que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas dans cette affaire. C'est un signe. Parce que si vous étiez sauvé, il n'y aurait pas de problème. Mais si vous vous sentez ennuyé et vous commencez à murmurer en vous-même, c'est clair que vous ne connaissez pas le salut. Peut-être que vous connaissez beaucoup de choses sauf le salut. Et il n'y a que celui qui est sauvé qui peut connaître ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Celui qui n'est pas né de nouveau ne fait pas la différence. Il ne connaît pas celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Donc lui, il regarde les vies. Il regarde les miracles. C'est ça qu'il suit. Or, Apollos, Aquilas et Priscille ne regardaient pas la vie d'Apollos. Ce n'était pas sa vie. Ils l'ont entendu. Dans ces paroles, ils ont compris que Apollos n'était pas sauvé. Qu'en est-il de vous? Bon, d'autres personnes disent, je regarde mon engagement pour le Seigneur. Alors nous avons la Corneille. Actes chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Non, on peut dire que c'était un homme de prière. Il dirigeait bien sa maison et il lui-même se conduisait bien. Et il était pieux. Qu'est-ce qu'on peut encore demander à un homme pieux? Vous voulez lui demander quoi? Quelqu'un qui conduit bien sa maison, vous voulez lui demander quoi? En plus, il fait les aumônes. L'argent, il est prêt à donner. Il aide les gens. Il est prêt à tout sacrifier. Mais qu'est-ce qu'on va demander à un pareil homme? Certainement, s'il est dans une église, on le met ancien, diacre ou pasteur, tout ça. Ou bien il ouvre sa propre église, il devient homme de Dieu. Plusieurs sont hommes de Dieu parce qu'ils passent le temps dans les critiques. Non, mais ce monsieur, il ne critique pas. Mais il n'est pas sauvé. Pas sauvé du tout en ce moment. Donc, un mort, un homme spirituellement mort, est capable d'avoir toutes ces bonnes qualités. Mais étant quand même mort. Et nous allons voir un autre cas.
On suit des gens parce qu'ils nous racontent une fabuleuse histoire. J'étais dans une chambre, j'étais en train de prier, et subitement, j'ai eu une vision. Quelle vision? Il a eu une vision. On suit quelqu'un parce qu'il a eu une vision. De la vision. Parlons-en. Nous avons ici Paul, un exemple bien précis, qui va avoir une vision. Et la Bible nous dit, Actes chapitre 9, verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, dans la vision que toi tu as eue, qui est témoin, qui était là avec toi, qui peut témoigner qu'il a quand même vu quand tu as eu la vision. Plusieurs personnes ont des visions seules. Et avec sa vision, il dit que c'est comme ça qu'il est né de nouveau. Est-ce qu'on est de nouveau par une vision? Non. Acte 9, verset 8. Nous avons Saul de Tarse. La Bible dit, Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voit rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il va poser la question, après la vision, que dois-je faire? Alors quand quelqu'un pose la question, que dois-je faire? C'est la preuve qu'il n'est pas encore sauvé. Parce que Nicodème a posé la question à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Alors ceux qui sont dans Luc 18, après avoir vu qu'un homme, jeune homme riche, comme celui-là, avec une bonne vie, n'est pas sauvé, ils ont donc posé la question, qui peut donc être sauvé? Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 37, nous avons les Juifs, après la prédication de Pierre, qui vont poser la question à Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Et nous avons Paul qui va poser la même question à Jésus. Que dois-je faire, Seigneur? Toutes ces questions, tous les gens qui doivent être sauvés, plus tard, passent d'abord par cette question. Donc on n'est pas de nouveau par une vision. Pourquoi? Parce qu'en accord avec 1 Pierre 1, verset 23, que je vais lire, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quelqu'un qui te dit, je suis né de Dieu, je suis né de nouveau par une vision. La vision n'est pas permanente. Si on veut donc vérifier, si c'était vraiment Dieu qui t'a parlé, nous allons faire ça comment? Comment est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va donc dire, bon, assieds-toi que Dieu répète? Est-ce que Dieu va répéter? Ou bien tu vas nous dire, non, 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 croyez seulement. Non, ça c'est de l'intimidation. On ne peut pas croire à ce qu'on ne comprend pas. Pour croire, il faut d'abord comprendre. Bon, la Bible est claire. Nous sommes nés de nouveau, certes, par la parole. Mais la parole vivante et en plus de ça, permanente. Elle doit être vivante et permanente. Vivante et permanente, la seule parole de Dieu qui soit vivante et permanente, c'est la Bible. Et c'est elle qui peut donner naissance à un homme. Est-ce que tu es donné de nouveau? Il faut qu'on voie comment cette parole qui est vivante, esprit et vie, t'a engendré. Et nous pouvons vérifier. Si tel n'est pas le cas, c'est impossible que tu sois né de nouveau. Alors, certaines personnes racontent parfois, je suis né de nouveau parce que quand je lisais ma Bible, alors j'ai été sauvé. Non. La Bible a tout prévu. Comment tu es sauvé? En lisant la Bible. Comment? Nous avons l'eunuque éthiopien et on a un cas dans la Bible. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien-aimé, cette Bible, pour que tu la comprennes et que tu naisses de nouveau, il faut que quelqu'un qui est déjà né de nouveau te guide à l'intérieur. Tu ne peux rien comprendre si quelqu'un qui est sauvé ne te guide. Tu ne peux pas passer par une porte où tu n'es jamais passé. Il faut que quelqu'un qui y est déjà passé t'y amène. Ça, c'est la parole. D'autres personnes regardent un peu leurs œuvres et ils se disent, regarde tout ce que je fais dans l'église. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, Paul prie, et c'est pour les Juifs.
Il veut qu'ils soient sauvés. Mais c'est clair donc qu'ils ne sont pas encore sauvés. Mais voilà le témoignage qu'il donne. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Zélé pour Dieu, mais pas sauvé. Zélé. Zélé, qu'est-ce qu'on entend par quelqu'un qui est zélé? Nuit de prière, il est là. Donner l'argent, il est là. Donner le terrain, il est là. Sacrifier tout, il est prêt à donner. Mais la Bible nous dit, zélé, mais pas sauvé. Qui êtes-vous? Zélé ou bien sauvé? Parce que vous êtes en train de parcourir le monde. Et vous évangélisez même, peut-être, mais étant zélé, mais pas sauvé. C'est très proche, mais ils sont très différents. Parce qu'ils ont différentes destinations. Zélé sans être sauvé, vous allez en enfer. Sauvé, même si vous n'êtes pas zélé, vous allez au ciel. Et la question est de savoir, êtes-vous sauvé ou bien zélé? Alors, maintenant, quel est donc le problème? Parce que je ne peux pas juste poser des questions sans savoir, sans expliquer quel est le problème. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Le Seigneur nous demande de nous examiner. Mais la question qu'on va bien se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit examiner. Vous pouvez être ici maintenant, et vous avez le palu. Et vous vous rendez chez votre médecin, vous avez le paludisme, et vous vous rendez chez votre médecin, et quand vous y arrivez, il dit qu'il va vous examiner. Et pour vous examiner, il commence par fendre votre mollet. Il fend votre mollet, et vous lui demandez, mais pourquoi vous me fendez le mollet? Il vous dit, je suis en train d'examiner si vous avez le palu. Vous-même, vous allez comprendre que ça ne va pas. Donc, si on doit s'examiner, il faut encore savoir qu'est-ce qu'on doit examiner. Alors, qu'est-ce qu'on doit examiner? Matthieu chapitre 22, verset 11, texte très important. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, triste histoire. Imaginez-vous que vous sortez de votre maison le matin et vous alliez faire des courses en ville et peut-être même vous allez à l'église et de retour dans la soirée. Quand vous arrivez chez vous, vous regardez votre maison à distance, il y a la lumière. Mais vous savez que vous avez fermé votre porte et vous n'avez laissé personne. Et vous tâtez vos poches, vos clés sont à l'intérieur. Alors vous avancez. Quand vous touchez la porte centrale, elle est fermée. Vous contournez, la deuxième porte, elle est fermée. Mais vous sentez des bruits dans votre maison. Et vous regardez par la fenêtre, par les nacos, et vous apercevez dans votre propre maison deux bonhommes. Un est en train de laver le sol et l'autre est en train d'enlever les toiles d'araignée sur le plafond. Et vous ne les connaissez pas. Mais ils sont dans votre maison. De vous à moi, laver le sol, bonne ou mauvaise action? Non, c'est une très bonne action. Enlever les toiles d'araignée, bonne ou mauvaise action? Non, très bonne action. Mais le problème dans cette affaire, c'est vous allez leur poser la question, comment sont-ils entrés? Je reprends, comment sont-ils entrés à l'intérieur? Tout n'est pas s'ils lavent le sol ou s'ils enlèvent les toiles d'araignée. Mais comment est-ce qu'ils sont entrés? Si la réponse n'est pas claire, tout de suite, tout le travail qu'ils ont fait est nul. Alors, de même, le roi est entré, il a trouvé dans la salle de cérémonie un bonhomme qui était à l'intérieur, mais qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Parce qu'il a préparé l'habit de noces pour tout le monde. Et si vous passez par la porte, automatiquement, on vous enfile l'habit de noces. Mais celui-là est rentré avec son propre habit. Mais son propre habit était plus beau que l'habit de noces. C'était même bien repassé. Mais alors, ce n'était pas l'habit du maître. Alors, laissez-moi vous poser une question. Vous avez dit que vous êtes chrétien, que vous êtes dans l'église du Seigneur. Ça veut dire que vous êtes en train d'aller au ciel. Ça veut dire que vous êtes dans la maison de Dieu, donc vous êtes déjà dedans. Et maintenant, Dieu vous pose la question de savoir comment est-ce que vous êtes entré? Comprenez bien la question. Comment est-ce que vous êtes entré? Comment? C'est un adverbe de manière. C'est-à-dire, ça ne se répond pas par oui ou non. Ça se répond par une explication claire. Alors, si on vous pose la question, comment vous êtes entré? Et vous répondez, je suis apôtre. Il y a erreur. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment vous êtes entré. On n'a pas dit qui vous êtes. Donc, qui vous êtes ne nous intéresse pas trop. Excusez-moi.
quel genre d'habit vous portez ne nous intéresse pas. Ni depuis combien de temps vous êtes dedans. Ça ne nous intéresse pas. La seule question qui nous intéresse, c'est comment vous êtes entré. Alors, comment vous êtes entré dans cette affaire? Puisque vous y êtes, vous avez déjà les titres. Pasteur, apôtre, prêtre, pape et tout consort. Vous êtes déjà dedans. Trempé jusqu'au cou. Mais comment est-ce que vous êtes entré? Ce que vous faites n'aura de valeur que si comment vous êtes entré est clair. Or, si c'est que par la manière dont vous êtes entré n'est pas clair, ça annule tout ce que vous faites. Regardons ensemble ceci. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. Je vous dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Donc ça, c'est une introduction, phrase introductive. On dit celui. Donc c'est vérifié partout. Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui monte par ailleurs. Donc, on peut entrer, on peut réussir à entrer en montant par ailleurs. Donc ma question est de savoir, êtes-vous passé par la porte ou êtes-vous monté par ailleurs? Si vous êtes monté par ailleurs, vous êtes un voleur et un brigand. Même si ça fait 20 ans, même si ça fait 50 ans. Quand on pose parfois la question à quelqu'un, il répond, c'est nous qui avons amené l'évangile dans ce pays. On dit, comment vous êtes entré dans cette affaire? Vraiment, c'est nous qui avons amené l'évangile. C'est pas ça la question. On n'a pas dit qui a amené l'évangile. C'est vous qui appelez ça évangile. On est en train de vous poser la question, comment vous êtes entré dans l'église? Et si vous balbutiez, vous n'êtes pas entré là-dedans. Il faut expliquer. Comment? Adverbe de manière. Quelle a été la procédure? Quel a été le matériel utilisé? Avez-vous escaladé ou pas? Et là maintenant, ça nous pose un double problème. Quel est le double problème? C'est celui qui vous a amené. Parce qu'on n'arrive pas dans cette affaire seul. On a dit qu'on ne vient pas là par une vision. Ou on ne vient pas en lisant la Bible. Donc, ce qui fait que c'est lui qui vous a amené. S'il est aveugle, ça veut dire qu'il a escaladé. Alors, s'il a escaladé, lui, il ne peut pas escalader et vous faire passer par la porte. Non, 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 non. Il ne peut que vous aimer, il ne peut que vous aimer comme il s'aime lui-même. Donc, s'il est passé par la porte, il vous amènera par la porte. Mais s'il n'est pas passé par la porte et qu'il est monté par ailleurs, certainement, lui-même, il vous a fait monter. Donc, si vous êtes 1000 ou 100 000 dedans, et que c'est lui qui vous conduit, et lui, il avait escaladé, c'est que vous tous, vous avez escaladé. Alors, disons que vous avez oublié celui qui vous a amené. Et vous ne savez même plus comment vous êtes arrivé dans cette affaire, parce que c'est depuis. Ok, c'est pas grave. Maintenant, nous allons nous souvenir de la dernière personne que vous avez amenée. En regardant comment vous l'avez amené, vous pouvez expliquer. Vous utilisez quel matériel? Vous faites entrer les gens comment dans cette affaire? Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes aveugle, si vous-même vous avez escaladé, automatiquement vous allez faire escalader. Alors, soyons courageux et affrontons. La manière dont vous dites que vous êtes arrivé dans l'église, qui est arrivé dans la Bible de la même manière, je ne dis pas dans les autres églises. Je ne suis pas en train de demander des églises de renom, ou bien des religions de renom. Je demande en ce qui concerne la Bible. La Bible, quand vous dites que vous êtes né de nouveau, qui est né de nouveau comme vous, c'est-à-dire c'est la manière dont vous expliquez. Il y a qui ressemble à votre naissance. S'il n'y a personne, donc ça veut dire que vous n'êtes jamais entré dans cette affaire. Vous ne pouvez pas commencer à interpréter les Écritures, à expliquer les Écritures et à réunir les gens, alors que vous n'avez aucun exemple dans la Bible qui appuie la manière dont vous êtes né de nouveau. Donc, s'il n'y a pas d'exemple, vous allez en enfer, qui que vous soyez. Peu importe le temps que vous avez déjà fait dans cette affaire, peu importe le titre que vous portez, intimidez les gens, amenez les gens, priez pour eux et qu'ils soient guéris, et vous irez tous en enfer, vous et tous ceux qui vous suivent. Revenons sur le texte. Examinons donc. Genèse chapitre 2, 17, nous l'avons déjà lu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous savons que dans le jardin d'Éden, nous l'avons dit, l'homme est mort. Spirituellement mort, comme celui que nous voyons. Alors il est spirituellement séparé de Dieu. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme est mort spirituellement, Dieu s'est retiré. Et il y a une barrière qui est le péché entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Isaïe 59, verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Donc maintenant, nous avons ici, s'il y a une barrière, tu es resté dans le royaume de Satan. Et tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Et tous les enfants que tu fais, si tu es aux États-Unis, tous les enfants que tu fais ont la nationalité américaine. Donc, si tu es dans le royaume de Satan, tous les enfants que tu fais ont la même nationalité que Satan. Comment tu as fait pour te déplacer de ce royaume à celui-ci? Alors, maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui se tiennent sur ces versets et ils disent, j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Lisons en se tenant sur Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, s'il vous plaît, il y a une virgule. Lesquels sont nés. Alors, quand nous lisons ce texte, reçu n'est pas une action que quelqu'un doit mener. Reçu est une réaction face à quelque chose qui s'est passé. Je donne un petit exemple. Ça, c'est ma Bible. Et si vous êtes devant moi et vous n'avez pas de Bible, je peux vous donner ma Bible. Mais vous ne pouvez pas prier pour enlever ma Bible entre vos mains et qu'elle devienne la vôtre. Non. Si je prends ma Bible et je vous la donne, ça veut dire que vous avez reçu ma Bible. Et alors la seule chose que vous allez me dire, c'est merci. Vous n'allez pas, je ne peux pas vous donner ma Bible et puis vous fermez les yeux et vous dites, maintenant je reçois la Bible. Non, 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 soyons sérieux. Donc si je vous donne ma Bible, vous dites merci. Et vous allez recevoir ma Bible parce que je vous ai donné. Et si je ne vous ai rien donné, même si vous priez pour la recevoir, vous n'avez rien reçu. Donc, reçu n'est pas une action. Reçu est une réaction. C'est pour ça que Matthieu 13, verset 23 donne une explication du mot recevoir. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, ce n'est pas celui qui prie, mais c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. On n'a pas dit qu'il entend, il comprend et il prie. Non. Il entend et il comprend. Il entend quoi? Et il comprend quoi? Je reviendrai là-dessus. Il nous dit également dans Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole doit avoir été plantée. Si ça a été planté, vous avez reçu. Si ça n'a pas été planté, vous n'avez rien reçu. Et ceux qui ont reçu, ce ne sont pas des gens qui ont prié, mais ce sont des gens qui ont reçu la parole qui a été plantée. Donc, et nous continuons dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, nous avons une autre explication. Lesquels sont nés. Une phrase française commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, la phrase ne s'arrête pas à tous ceux qui sont nés, à lesquels sont nés, mais la phrase continue jusqu'à Dieu. Donc, elle commence dans le verset 12 de Jean chapitre 1 et s'achève dans le verset 13. Et là maintenant, nous avons une virgule. Et la virgule en grammaire marque une juxtaposition. Ça veut dire la phrase qui vient explique mieux la phrase qui a été énoncée. Et nous allons voir la phrase qui vient. Elle est Jean 1,13. Il dit, lesquels sont nés. Donc pour expliquer reçu. Il dit, lesquels sont nés. Non du sang. C'est-à-dire, un père et une mère nés de nouveau ne donnent pas un enfant né de nouveau. Maintenant, ni de la volonté de la chair. La chair, la volonté de la chair, c'est quoi? Si un homme est mort spirituellement, il ne lui reste plus que la chair. Et on entend des gens qui disent, j'ai décidé de devenir enfant de Dieu. J'ai décidé de donner ma vie. J'ai décidé de recevoir Jésus. J'ai décidé de commencer à aller à l'église. Qu'est-ce qui a décidé? La chair. Et si vous l'avez fait, vous n'êtes jamais né de nouveau. Et vous allez droit en enfer, qui que vous soyez. Depuis que vous l'avez fait, vous êtes bon pour l'enfer. Ni de la volonté de l'homme. Je vois parfois des personnes qui parlent pendant 1 heure, il appelle un individu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir enfant de Dieu? Donc lui, il demande s'il y a quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu. Et il y a des gars qui répondent, moi je veux.
Alors quand il dit moi je veux, c'est clair qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc on lui dit lève-toi. Et il se lève. Parce qu'il veut naître de nouveau. On dit qu'on doit l'aider. Maintenant on lui dit avance. Et il avance. Jusque là il n'est pas né. Et quand il arrive devant, on lui dit, il n'est pas encore né, lève les mains. Il lève les mains et on lui dit, prie après moi. Donc il va naître par la prière. Ce n'est pas biblique. Et ça n'a jamais été biblique. Et ça ne sera jamais biblique. Même si tout le monde le fait. C'est clair qu'il y a erreur. Et si vous l'avez fait, ou bien si on vous a fait faire ça. Donc même si la semaine dernière, ou bien hier, ou ce matin, vous avez conduit quelqu'un au Seigneur de cette manière, entre guillemets, conduire au Seigneur, en lui disant, répète après moi, vous l'avez trompé parce qu'on vous a trompé et vous finirez en enfer. Regardons ça plus clair. Nous avons ce monsieur, il n'est pas sauvé, son esprit est mort. Et on lui dit, tu veux aller au ciel? Il répond oui. On lui dit de prier avec le chapelet. Comment peut-il prier alors que son esprit est mort? Non, il est mort. Donc Dieu ne l'écoute pas. Isaïe 59, verset 2. Alors, s'il le fait, s'il prie, c'est la volonté de la chair. Nous avons un deuxième exemple, le même monsieur, et on lui dit, tu veux aller au ciel? On lui dit, fais beaucoup de pénitence et fais aussi beaucoup de sacrifices et de dons. Qu'est-ce qui fait les dons? C'est la chair. L'esprit est mort. Donc tout ce qu'il fait là, ça ne lui apporte rien. Donc, il meurt, il va en enfer. Parce que ce n'est pas la volonté de la chair, monsieur. Nous avons ce monsieur et on lui dit, tu vas aller au ciel. On lui dit, il faut décider de donner ta vie. Attends, soyons sérieux. Quelle vie il a? Quelle vie quelqu'un qui n'est pas sauvé a? On parle des choses spirituelles. On ne parle pas de la vie charnelle. Il est vivant charnellement, mais mort spirituellement. Et on lui demande de donner sa vie. Soyons sérieux, comment en ce siècle on peut tromper quelqu'un qui lit? En lui disant, donne ta vie. Quelle vie il a donné? À qui? Comment? Et puis on se plaint, on se dit que l'église a trop de problèmes en ces temps. Est-ce qu'il y a d'abord l'église? On ne peut pas donner sa vie. C'est impossible. Personne dans la Bible n'a donné sa vie. Pour devenir enfant de Dieu, il ne donne pas sa vie. C'est ceux qui sont déjà nés de nouveau qui peuvent donc livrer leur vie. Tant parce qu'ils ont une vie, parce qu'ils le sont déjà. On dit à quelqu'un, bon, là où tu vois, vraiment, il faut inviter Jésus dans ton cœur. Non, attends, comment on fait ça? Invite Jésus dans ton cœur. On appelle quelqu'un, on l'amène. On dit, bon, tu vas prier, ferme les yeux, prie après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Mais attends, donc soyons sérieux. Qui a fait ça dans la Bible? Paul n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Toi, tu as ramassé ça où? Et celui qui t'a fait faire ça, il t'a montré que c'est biblique. À quel niveau? Soyons sérieux. Si tu l'as fait, tu es bon pour l'enfer. Et tu iras en enfer, certainement. Si quelque chose ne se passe pas. On décide d'aller à l'église. Si tu pars dans n'importe quelle église ou dans quelle religion, mais étant mort spirituellement, tu finiras en enfer. Rien à faire. Et on dit il faut se battre pour être une bonne personne. Si tu te bats, ça fait Luc 18, 18, tu es une bonne personne, mais tu as un esprit mort. Et les morts n'entreront pas au ciel. Ça, tu vas en enfer. Alors, si tu dis il faut décider de suivre Jésus, c'est toujours l'enfer, clair. Donc, et on dit à quelqu'un, il faut s'engager à confesser ses péchés. Engage-toi. Il faut confesser tous tes péchés. Confesse tes péchés devant Dieu. Confesse. Ah bon, il doit confesser ses péchés. Premièrement, Isaïe 59, la Bible dit que Dieu ne l'écoute pas. Donc il confesse ses péchés comment? Il fait ça comment? Donc on lui dit quand même, viens, il faut confesser tes péchés. Mais, permettez-moi de lire ceci, Lévitique 5, verset 17. La Bible dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc maintenant, quand tu t'engages à confesser tes péchés, permets-moi de te dire, tu as les péchés que tu as fait et que tu connais, et maintenant tu as les péchés que tu as fait sans savoir. Même les petits vols de sucre que tu as fait quand tu avais 5 ans, ce sont tes péchés. Oui, mais c'est vrai, tu as fait sans savoir, mais c'est quand même pour toi. Donc le péché, c'est un héritage. On ne peut le céder à personne. Chacun en est propriétaire. Donc tes péchés, tu vas faire comment pour les confesser? Comment tu vas faire pour t'en souvenir? Bon, Dieu n'a pas dit, bon, comme on ne connaît pas tous ces péchés, laissons tomber. Non, 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 non. Il a dit que même comme tu ne connais pas, tu es quand même coupable et tu seras chargé de ta faute. Et en plus, dans le psaume 40, verset 12 et 13, dans d'autres versions, il dit, les péchés sont plus nombreux que les cheveux de ma tête.
Donc, s'il faut les confesser, il faut être capable de les compter. Est-ce que tu peux donc les compter? Et Ésaïe 59, dont je cite depuis, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous allez me dire, mais non, tu ne peux pas dire ça. Il y a quand même un Jean 1,9. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Non, il faut bien lire. Le texte dit, dans 1 Jean 6, si nous sommes en communion avec lui, quels sont ceux qui sont en communion? C'est ceux qui sont sauvés. Ce sont ceux qui sont capables de confesser leurs péchés. Parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Mais est-ce que tu es en communion avec Dieu? Non. Si vous n'avez pas bien lu votre Bible, allez relire ce qui se passe avec Zachée. Jésus entre d'abord dans sa maison avant qu'il ne confesse le mal qu'il a fait. Ce n'est pas que Jésus entre et après il confesse. Non. Ce n'est pas que Jésus lui dit, confesse pour que j'entre. Non. Il entre et après il confesse. Et même dans Acte 19, verset 18, il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord cru. C'est-à-dire, ils ont d'abord été sauvés avant de venir confesser. Toi, tu confesses avant d'être sauvé. Qui t'a trompé de cette manière? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous aider en lisant le livre d'Agée. Agée chapitre 2, verset 13. Et la Bible nous dit, dans ce livre d'Agée, que Agée a posé la question au sacrificateur. Excusez-moi, Agée chapitre 2, verset 13. Et il dit, Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Celui qui a touché un cadavre. Et alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi. Dit l'Éternel, telles sont toutes leurs œuvres de leurs mains. Donc, si quelqu'un a touché un cadavre, et qu'il vienne toucher quelque chose après, lui-même et la chose sont souillées. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Si quelqu'un n'est pas sauvé, la Bible dit que lui, il a en lui, c'est un sépulcre qui a des os à l'intérieur. Matthieu, chapitre 23, verset 27. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il a une bonne carapace, mais l'intérieur sont des ossements de mort. Donc, ce n'est pas qu'il lui a touché un cadavre, il marche avec le cadavre. En lui, il marche avec le mort, il marche avec la mort en lui. Donc, il est perpétuellement en contact avec la mort. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il touche est souillé. Sa prière, souillée. Son offrande, souillée. Sa chanson, souillée. L'église où il part, souillée. Ses amitiés, souillées. Ses bonnes œuvres sont souillées. Il ne mérite pas en enfer. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. On dit aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est prêt à reconnaître Dieu comme son Seigneur et sauveur personnel? Attendez, qui vous a dit ça? C'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour reconnaître vos pères. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous-même, un enfant ne peut pas vous attraper en route et vous dire, écoutez, papa, vous êtes très bien habillé, je vais devenir votre enfant. Vous ne pouvez pas le reconnaître parce qu'il vous l'a demandé. Non. Nous sommes nés et nous avons des parents. Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'ils nous reconnaissent. Mais eux, ils nous ont reconnus parce que nous étions leurs enfants. On n'a rien fait pour ça. Alors, et c'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour le reconnaître. Seigneur, maintenant, je te reconnais comme mon Seigneur et sauveur personnel. Fais de moi ton fils, écris mon nom dans le livre de vie. Donc, comme Dieu a peur de vous, il prend vite le bic et il écrit votre nom. Soyons sérieux. On ne peut pas faire ça. Vous-même, vous pouvez pas accepter qu'on vous fasse ça. Si un enfant se lève et vient vous reconnaître comme son père, ça ne peut pas marcher. Alors, Romains 10, verset 9. Plusieurs personnes disent, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah non, mais ça, c'est une parole vraie. Et beaucoup de personnes disent, j'ai confessé Jésus avec ma bouche. Non, mais je suis d'accord. Tu as confessé, mais comment est-ce que ça s'est passé?
Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas une action, mais c'est une réaction. Ceci est la conclusion de quelque chose qui doit s'être passé. Parce que ça s'est passé, alors je peux confesser. Imaginez que vous soyez tombé dans l'eau. Et moi, je viens avec une pirogue et je vous sors de l'eau. Et je vous sors de l'eau et je vous mets dans ma pirogue. Je pagaille jusqu'à vous amener et que votre pied se pose sur le sol sec. Une fois que vous êtes sur le sol sec, vous allez me dire merci. Je ne vous apprends pas. Non, vous me dites merci. Parce que je vous ai sauvé. Et quand vous rentrez dans votre famille, vous allez dire à votre famille, j'étais tombé dans l'eau et ce monsieur m'a sauvé. Donc, vous confessez ce qui s'est passé. Donc, ici, le texte ne dit pas si on t'aide à confesser. Si c'est écrit qu'on doit aider les gens à confesser, mais attendez, soyons sérieux, allons à la maternelle et trouvons nos enfants et on leur dit, répétez après nous, Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, faites de nous un enfant de Dieu, faites de nous un enfant. Non, vous-même vous savez que ça ne marche pas. Alors comment un Dieu comme vous, on peut vous faire répéter des paroles? Quelqu'un qui réfléchit, on te fait répéter, répète après moi. Où est-ce que tu as vu une chose pareille? Qui avait fait ça avant? C'est la preuve que tu es aveugle et bon pour l'enfer. Bon pour l'enfer. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, comment faire pour confesser de sa bouche? Nous avons 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai cru que je parle. Ce n'est pas que je parle pour croire. Non, la foi ne vient pas en parlant. Non, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc on prêche jusqu'à ce que vous êtes sauvés. Et on est sauvé pendant la prédication. Et quand on ferme la Bible parce qu'on a fini de prêcher, et vous vous levez parce que vous êtes dans la joie, et vous confessez que vous êtes sauvés. Il n'y a rien d'autre. Donc, votre confession est la réponse à la prédication. Vous confessez que Jésus est Seigneur. Donc, il faut que vous arriviez à le confesser. Je ne vais pas lire le texte, mais nous allons dans Ézéchiel 37, verset 3. La Bible nous parle de Dieu qui s'approche d'Ézéchiel et lui dit, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, toi seul tu le sais. Donc il connaît que lui-même ne peut rien faire pour que les eaux reviennent à la vie. Et il sait aussi que les eaux ne peuvent pas revenir à la vie d'eux-mêmes. C'est Dieu qui doit le faire. Alors, l'Éternel lui dit, prophétise. Et que ces os prophétise sur ces ossements. Ces ossements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit se mettre à parler aux ossements. Et il se met à parler aux ossements. Et pendant qu'il parle aux ossements, les ossements reviennent à la vie. Dites-moi, de vous à moi, est-ce que quelqu'un peut dire aux os qui sont desséchés, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Est-ce qu'un homme normal peut dire ça? Est-ce qu'un homme normal peut dire, oh toi, lorsqu'il la rapproche, avance? Pour que... Non! Quand vous regardez les os, vous ne pouvez rien dire. Or, vous ne pouvez que faire comme Dieu vous dit. Vous parlez aux os et vous attendez. Et si les os se mettent debout et la chair revient à eux, c'est les hommes qui sont revenus à la vie qui vont vous dire, ben écoutez les gars, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Là, c'est clair. Alors, quand nous sommes dans un champ d'évangélisation, les gens qui sont devant nous sont comme des sépulcres blanchis. Donc, à l'intérieur d'eux, ce sont des tas d'eaux. Et c'est à ces eaux que nous parlons. C'est à ces eaux que l'évangile s'en va. Donc, pendant que nous prêchons, c'est pendant que nous prêchons qu'ils doivent être sauvés. En accord avec Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous devez être sauvés pendant la prédication. Si vous êtes sauvés hors, avant ou après, il n'y a pas de salut là-dedans. Alors, comment est-ce que vous avez été sauvés? Proverbe 14 nous met en garde. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Ça, ce n'est pas écrit c'est souillure, mais c'est sa souillure.
est-ce que tu as réglé le problème de ta mort spirituelle? Comment êtes-vous né de nouveau? Comment avez-vous été sauvé? Et comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Comment expliquez-vous votre salut? Alors, je vais conclure en disant ceci. Comment être sauvé? Nous avons Luc chapitre 16, verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est bien écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et on donne le moyen. Quel moyen? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, pas par le moyen de la prière, pas par le moyen de la répétition, pas par le moyen de donner sa vie. Non, on a dit par la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient en écoutant. Romains 10, verset 17. Donc on est sauvé en écoutant. On s'assoit et on écoute. Et Dieu nous sauve pendant que nous écoutons. C'est pour ça que l'homme riche qui appelait Père Abraham en enfer dit à Abraham, envoie, il faut que Lazare ressuscite. Pour qu'il aille chez mes frères. Il dit, non, ce n'est pas un problème de résurrection. Il n'y a pas besoin d'un miracle. Ils ont Moïse et les prophètes. Oh, Moïse et les prophètes n'étaient pas là en ce moment. Mais ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils les écoutent? Oh, Moïse et les prophètes, ce n'est autre que Jean 5, verset 39. La parole de Dieu. Qu'ils les écoutent. C'est tout. Ils seront sauvés en écoutant. Et nous avons Luc chapitre 24, verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il commença par Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est quoi? Ça là, il faut qu'on explique. Moïse et les prophètes. Parce que nous avons Abraham qui le dit, Jésus le redit, et maintenant Paul revient là-dessus. Il lui fixait un jour. Ils se sont fixés un jour, parce que ce n'est pas une affaire facile. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voilà Paul. Il parlait à des juifs. Oui, des juifs qui connaissent bien la loi. Mais connaissant déjà la loi, il faut qu'on prenne du matin jusqu'au soir. Si on doit prendre du matin jusqu'au soir pour un juif qui connaît déjà la loi, et ces juifs qui connaissent la loi, ils ne mangent pas n'importe quel animal. Ils ne mangent pas les animaux impurs. Ils ne mangent pas les serpents, les vipères et tout. Bon, si celui qui connaît la loi, il faut prendre du matin jusqu'au soir. À plus forte raison, un individu qui ne connaît rien. Un païen qui ne connaît rien de la parole. Peut-être que ce sera 3 jours. Et vous allez me dire, ah, vraiment, et si quelqu'un veut mourir? Si quelqu'un veut mourir et que Dieu veut le sauver, le désir de Dieu de le sauver est plus grand que son désir de mourir. Ou bien sa mort. Donc Dieu va le maintenir en vie pour que ça se passe. Et vous allez me dire, mais le bandit sur la croix. Oui, le bandit sur la croix. Permettez-moi de vous dire, Jésus lui a parlé pendant 3 ans. Parce que celui qui dit, sur la croix, il dit, cet homme est saint. Mais nous sommes ici pour un mal que nous avons fait. Comment sait-il que Jésus est juste? Ça c'est 1. 2, comment sait-il que Jésus a un royaume? Il a un royaume parce qu'il l'a suivi. Donc ça veut dire que Jésus n'a fait aucune prédication sur la croix. Alors, il dit, l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, un homme de Dieu fait un né de nouveau en 2 heures. Il fait un né de nouveau en 1 heure. Les autres vont jusqu'à faire un né de nouveau en quelques minutes. De grâce, faisons attention. Nous avons quand même des indices. Même si la Bible ne relate pas tous les petits détails, mais Dieu a mis des indices qui nous permettent de savoir comment les hommes peuvent être sauvés. Alors, dans mon prochain entretien, si vous êtes d'accord, nous allons nous fixer un jour et nous allons partir du matin jusqu'au soir pour expliquer la loi de Moïse et passer par les prophètes pour que vous soyez sauvés. Si ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Nous avons traversé l'époque où Dieu lui-même sauvait les gens. Nous avons traversé l'époque où Jésus sauve les gens. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque où Dieu sauve, le Saint-Esprit sauve par la parole, en utilisant des personnes déjà sauvées. Alors, si vous trouvez cela nécessaire, nous allons nous fixer un jour pour parler
de cette affaire. Je vous remercie pour votre attention. Je suis le serviteur de Dieu, Boba Denis. Merci. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire sincèrement merci pour ces moments précieux où nous avons eu la possibilité de parler de ta part. Merci Seigneur parce qu'il y a certainement quelqu'un qui écoute et quelqu'un que tu veux sauver. Laisse que Seigneur cette parole trouve accès dans son cœur. Et que Seigneur, tu puisses permettre qu'on puisse avoir un entretien pour le salut de son âme. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci.